On va aller jusqu'à 220 bars. Il y a 220 bars dans la bouteille. Avec une bouteille de 15 litres, ça fait à peu près 3000 litres d'air. Voilà. La plongée normale, ça dure une bonne heure. Le Biennois Samuel Rohr plonge entre 2 et 3 fois par semaine. Tôt ce samedi matin, il part en direction du lac Léman. Pour moi, c'est comme... c'est un moment de détente, permet d'oublier tous les soucis. Une fois par mois, il organise une sortie plongée hors du lac de Bienne avec les clubs régionaux Octopus Diving et Dive Team Lakeland. Aujourd'hui, 6 membres sont de la partie. Alors, à toutes. À toutes, ouais. Ciao. Point de rendez-vous, le château de Chillon. Voilà, vous avez fait bonne route. Oui. Ces plongeurs sont brevetés par l'Association suisse des instructeurs de plongée. Leur niveau est avancé. De la vérification du matériel aux normes de sécurité sous l'eau, la plongée requiert un panel de connaissances techniques. Briefing. Vous allez voir après que la falaise elle s'arrête juste ici au coin. Et puis vous pouvez remonter gentiment et puis faire votre déco de sécurité, donc le palier de sécurité, ici dans cette zone-là. Si on se perd, d'accord, vous remontez le long de la falaise. Parce que le danger là, il y a des bateaux qui passent. Avec la bouteille d'oxygène et le lestage, il porte près de 40 kilos. Mais tout devient plus léger une fois en immersion. Sous l'eau, la difficulté est de se stabiliser, de gérer le temps, la profondeur et les paliers de décompression. Décor, des perches et des moules quagga. Près d'une heure plus tard, ils refont surface. C'est magique, quoi. C'est comme voler, en fait, un peu la comparaison. On est descendu à 40, donc à 40, on peut être ce qu'on appelle la narcose du stone. On peut l'être. Nous, avec l'habitude, on l'est plus, parce qu'en fait, le corps s'habitue. Mais on l'est un tout petit peu. On est détendu. On sort de 49 minutes, je pense qu'on a fait, 50, de silence au milieu des poissons. Et puis non, c'est la magie. Et même au bout de 15 ans, c'est toujours la magie. Sur ce site, l'accès aux plongeurs est interdit du mois de novembre au mois de janvier en raison de la fraie des ongles chevaliers. La plongée est censée aller de pair avec l'estime de l'environnement. Selon la charte internationale du plongeur responsable, ce dernier se doit de respecter le monde qu'il visite. L'âme du plongeur, c'est quand on est sous l'eau, l'éthique du plongeur, on touche rien, on fait que de regarder, on remonte rien. On ne remonte rien, sauf ce qui n'a rien à faire là. On trouve même des trucs sous l'eau. Allô? Les plongeurs se mobilisent régulièrement pour nettoyer les lacs, les cours d'eau ou les fonds marins. À l'heure du pique-nique, le Tavanois Jean-François Poli explique avoir participé à de telles actions en Suisse. À l'écouter, le monde subaquatique sert aussi de déchetterie, une déchetterie où l'on trouve des choses incroyables comme une platine à tourne-disque, un vieux tourne-disque, platine vinyle, un téléviseur, des vélos. Après, il y a toutes les choses qu'on retrouve qui sont peut-être balancées par la fenêtre ou que les pique-niqueurs se débarrassent. Donc des canettes, du plastique, mais tout. Sous les ponts, des caddies. Autre espèce invasive, mais cette fois naturelle, la moule quagga. Depuis une dizaine d'années, ce mollusque venu de la mer Noire colonise les lacs suisses. De quoi changer les paysages des profondeurs.
Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.